On s'est vu à la Ferté, mais c'est un peu plus cool. Ouais. Moi j'étais à Châteauneuf, Vas-y, monte, il y a tout le monde a des problèmes de circulation. Ah, tranquille. sauf pour venir ici les Moulineaux. Ah oui, d'accord. On repartira en voisin. Ah, hello. Nice to see you. On est dans les temps. Oui, comme ça, c'est comment ça. Qu'est-ce qu'on dit de votre maître de cérémonie? Ah, une petite meeting. Il faut qu'il s'appelle. Les champions, bravo d'être venus là. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est vraiment le bas de gamme. On va pas souvent. Oui, c'est bien. Déjà faire un peu de la communication.
D'abord, merci beaucoup d'être venu si nombreux ici ce soir. On m'a élevé le mot de foot, on avait regardé, heureusement il n'y a pas la France qui joue ce soir. Et j'aimerais surtout souhaiter le bienvenu à nos 3 finalistes qui sont en lice pour le prix ICAR 2016 cette année, c'est-à-dire en ordre alphabétique Boeing, l'IFAN et l'équipe de France de voltige. Donc merci beaucoup de tous les applaudir. Donc, je souhaite d'abord le bienvenu à Ken Fisher, qui est le vice-président et directeur général en charge de la gestion des fournisseurs de Boeing Aviation, à monsieur Yves Galland, le président de Boeing France, et aussi à Charlie Miller, qui est le vice-président communication internationale de Boeing. Kent and Charlie, we are very honored that you can be here this evening and that you came over from the United States. So, thank you so much. Oui. Pour l'IFAN, j'aimerais bien souhaiter le bienvenu à Nathalie Tarnot-Laude, qui est la vice-présidente d'Airbus Group en charge des nouvelles technologies. Et je trouve formidable que c'est une femme, c'est super. Donc, merci aussi d'applaudir. Pour l'équipe de France, je souhaite le bienvenu au capitaine Alexandre Orlovski, qui est le champion du monde en 2006. Et également à Loïc Loger, qui est le directeur technique national des sports aéronautiques de la Fédération française aéronautique. Donc tout à l'heure, tous les 3 finalistes qui étaient choisis auront la parole pour se présenter à vous. Mais avant, je voulais dire encore quelques mots, parce que pour notre association, c'est vraiment un moment très spécial. Parce que la première fois, depuis que ce prix ICAR est décerné depuis 1957, on a changé maintenant la formule. Avant, comme vous le savez peut-être, on a voté pendant l'Assemblée Générale pour le prix ICAR, et donc le nom était déjà connu au début de l'année. Et là, on a pensé, oui, ça sera très bien de créer un peu plus de suspense, mais également de faire ce vote un petit peu plus participatif, pardon, comme en français. Et donc, on a décidé de changer et de s'inspirer aussi d'autres prix. Et cette année, pour la première fois, c'était donc l'Assemblée Générale qui a choisi par vote, parmi les 17 propositions qui étaient faites cette année pour le prix ICAR, on a choisi 3 finalistes qui étaient nominés, et qui étaient ensuite soumis au vote de nos 140 membres actifs et associés, c'est-à-dire les journalistes spécialisés, mais également les chroniqueurs spécialisés dans l'aéronautique. Et ça, c'était vraiment un très grand succès. Donc, merci beaucoup à tous qui ont voté. Et je prends maintenant, je vais donner la parole à monsieur Galland, qui va nous présenter le... Ah non. On a inversé. On voulait faire de l'ordre alphabétique de l'autre côté. Je suis désolée. Donc, je demande d'abord l'équipe de France de voltige, donc Alexandre Orlovski et Loïc Loger, de prendre la parole. Donc, si vous ne le savez pas, l'équipe a gagné déjà pour la 2e fois consécutivement toutes les médailles d'or au championnat du monde. Donc bravo et merci d'être là. Qui commence? Bon, je vais faire rapide, mais merci déjà de me donner la parole. Moi, quand en 2013, l'équipe de France a gagné, c'était aux États-Unis, j'étais pas encore en équipe de France. J'avais déjà trouvé ça formidable parce que c'était quasiment un grand chelem. 2 ans plus tard, je participe à mon premier championnat du monde et j'étais loin d'imaginer que j'allais le gagner et qu'en plus de ça, on allait faire le grand chelem avec l'équipe de France. Donc forcément, ça a été beaucoup de joie. Et
rapidement, en tout cas, ça fait également très plaisir d'être là ce soir, parce que la voltige aérienne, c'est un sport dans lequel la France excelle depuis plus de 20 ans maintenant. On a plus de 7 champions du monde. On n'en parle pas trop, donc c'est encore une occasion pour faire parler des exploits de l'équipe. Et je vais passer la parole à Loïc, parce que cet exploit, on en a un peu parlé déjà cet été, grâce à l'organisation du championnat du monde qui a drainé pas mal de monde. Donc continuez à parler de la voltige et merci à vous. Merci Alexandre. Alors je voudrais vraiment qu'on le félicite très fort, parce que cet homme-là, il a gagné le championnat du monde pour la première fois, pour sa première participation. Il a voué un grand avenir, j'espère que sa carrière sera longue. Et vraiment, c'était une grande satisfaction pour nous. On est très honorés à la fédération d'être nominés, parce que c'est vrai qu'on avait un double objectif. On avait l'objectif de faire gagner la France, de faire gagner l'équipe, et il a fait partie de l'équipe qui a gagné tous les titres, il a dit. Donc ça, c'était une grande satisfaction. On avait aussi un défi organisationnel. Le championnat du monde n'avait pas été organisé en France depuis 2000, c'était à Châteauroux. On nous avait dit ça va être difficile. Vous n'aurez personne parce que c'est un endroit où il n'y a pas grand monde. Il y avait eu 300, 400 spectateurs au dernier championnat du monde aux États-Unis, et nous on n'en a fait que 100 000 à Châteauroux. Donc on est plutôt satisfait, vraiment très content d'avoir 100 000 spectateurs. Ça a été permis bien sûr grâce à tout un tas de partenaires qui sont aussi présents là, grâce au soutien de tous, et aussi peut-être le dernier message que je voudrais passer, grâce à la dynamique aéronautique fabuleuse de l'aviation légère qu'on a en France. La Fédération française d'aéronautique, c'est 600 aéroclubs, c'est environ 60 qui font de la voltige, c'est des centaines de jeunes qui commencent très tôt, avec des éducateurs de qualité, avec des juges, et donc c'est ça qui fait qu'on a une belle équipe, avec des jeunes qui montent très vite en niveau. Et c'est vraiment notre grande source de satisfaction pour nous. C'est aussi ça, le titre de champion du monde qu'on a remporté. Alors je voudrais terminer peut-être juste en vous donnant rendez-vous, parce que ça continue tous les ans, la voltige. À Dijon, la semaine prochaine, du 27 au 2 juillet, on a notre championnat de France, et vous pourrez revoir Alexandre dans son avion, et toute l'équipe de France qui sera présente pour notre rendez-vous national à Dijon la semaine prochaine. Merci beaucoup. J'appelle Nathalie Tarnon-Laude pour nous présenter le projet de l'IFAN. Merci d'abord Serge Paé pour nous avoir sélectionnés. Alors l'IFAN, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce projet évidemment. C'est un projet qui est né de la rencontre de deux personnes à l'origine, d'une passion commune entre Didier Esten et Jean Botti, qui est l'ancien patron de la recherche d'Airbus Group, et aussi d'une vision de qu'avait Jean Botti à l'époque, de se dire que nous avons devant nous, dans l'aéronautique, un certain nombre de challenges, comme ceux que l'on a à travers Flightpath 2050, et que l'avion plus électrique est une possible réponse, et pas l'unique probablement, mais une possible réponse à ces challenges de réduction des émissions CO2, de réduction des émissions de particules et évidemment de réduction du bruit. Donc l'IFAN est né, la première partie de l'IFAN, ça date de 2009, avec l'avion acrobatique Crépy. Et à partir de 2011, on travaille sur le projet IFAN 1, qui est un démonstrateur technologique que vous pouvez voir à l'écran et qui a fait la traversée de la Manche l'année dernière. Le premier vol de l'IFAN 1, c'est en mars 2014, et la traversée de la Manche, c'est en juillet de l'année dernière. Ça, c'est le film de la traversée de la Manche. C'est un avion qui est destiné avant tout à officier en termes de démonstrateur technologique pour travailler de nouvelles architectures et réfléchir à de nouvelles architectures. C'est une première étape dans ce qu'on pourrait appeler une roadmap hybride électrique pour Airbus, qui se continue aujourd'hui à travers l'IFAN 2.0, qui est un projet qu'on a lancé il y a à peu près 1 an et demi, avec un certain nombre de partenaires. Donc là, on a des grands partenaires industriels comme Safran, comme Zodiac, des petites PME comme Evetronic et Cerma Technologies, également des organismes de recherche. Le CEA nous accompagne dans cette aventure.
et également des écoles comme l'ISAE, ENSAM et l'ENAC, qui est très active également à nos côtés pour définir des parcours de training, parce que cet avion aura pour vocation d'offrir de training pour ab initio pour des pilotes dans les 20 premières heures de vol. Voilà. Et sur ce projet-là, nous sommes aujourd'hui en fin de phase d'avant-projet. Et nous espérons finaliser la phase d'avant-projet pour l'été prochain. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais dire sur ce projet qui va continuer, qui est une première étape pour Airbus et qui va se décliner dans l'avenir avec d'autres ambitions. Merci beaucoup. C'est passionnant, ce petit avion tout électrique et qui incarne quand même une révolution dans la façon de voler. Donc maintenant, on passe à notre troisième finaliste et j'appelle maintenant vraiment Yves Gallon de Boeing de venir. Merci. Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés, d'autant plus que nous trouvons que cette sélection est tout à fait remarquable avec nos compétiteurs, puisque la voltige et cette équipe de voltige est admirable, et parce que l'IFAD est une technologie extraordinairement intéressante et un investissement d'Airbus remarquable. En ce qui nous concerne, nous fêtons donc notre centenaire. Ça signifie donc que Bill Boeing a créé cette société en 1916. Mais avant, il a été influencé par la France. Il a été influencé par la France deux fois. La première par Louis Blériot. Car Louis Blériot était celui, il avait assisté à sa déclaration qui disait sur l'aurore de l'aviation, le rêve d'Icare est enfin en train de se réaliser. Et surtout, il a rencontré en 1910, sur le premier salon aéronautique mondial qui était à Los Angeles, Louis Paulhan. L'aviateur français Louis Paulhan, qui était à l'époque champion de vitesse, champion d'altitude, et qui était quelqu'un de très intéressant naturellement, et qui était une icône. Et il se trouve que Bill Boeing parlait parfaitement le français, et a donc pendant ce salon approfondi avec Louis Paulhan ce qu'étaient ces nouvelles technologies de l'époque. Et Louis Blériot et Louis Paulhan ont certainement eu un effet positif sur la décision de Bill Boeing de créer en 1916 la Boeing Company. Je ne vais pas vous faire l'historique de tout ce qui a été fait depuis 1916 en partant des premiers avions que vous avez certainement en tête. Il avait une usine qui était une maison en bois peinte en rouge avec Boeing très modeste. Je vous citerai simplement quelques exemples qui ont marqué la vie de cette compagnie. Il y a eu un avion qui est assez peu connu finalement, sauf avec les professionnels que vous êtes, qui a été créé en 1939, qui s'appelait le Super Clipper. Et si je parle du Super Clipper, qui était un hydravion qui parlait du sud de l'Angleterre et qui rejoignait les États-Unis et les États, c'est parce que c'était certainement l'avion de l'époque le plus luxueux, avec des salons, des salles à manger et des chambres individuelles. Cet avion n'a pas eu un grand avenir pour une raison simple, c'est que la guerre est arrivée et qu'après la guerre, les temps passés, mais c'était un avion tout à fait remarquable. Et puis vous avez eu pendant la guerre, puisque nous avons fusionné avec Douglas depuis, des avions mythiques qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous sommes du commercial et du militaire, qui ont été le B-17, le papier, qui ont été le DC-3, qui a été l'avion le plus construit et qui faisait du transport de troupes. Et puis, vous connaissez l'histoire contemporaine de Boeing, qui a été le premier à lancer le véritable avion de réaction, qui était le 707. Vous connaissez la suite, 747, 787. Je dirais juste un mot sur l'industrie française avec Boeing. Parce que je suis avec Ken Fisher, qui est le vice-président en charge de tous les achats, qui a passé avec nous 3 jours ici, qui sera demain pour voir encore des industriels français dans le sud. Et nous avons l'industrie française remarquable sur ces technologies, a gagné énormément de contrats sur le dernier avion qui était le 787 Dreamliner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous achetons à l'industrie française pour 6 milliards de dollars par an et nous créons dans ce pays 30 000 emplois.
Et nous le faisons parce que c'est une industrie française, elle vient de loin. Par exemple, Dassault va aussi fêter son centenaire l'année prochaine. Notre industrie française vient de loin, elle est tout à fait remarquable. Et nous sommes très heureux de cette collaboration. Vous avez créé ce prix il y a 59 ans. Dans 59 ans, puisque nous vivons nos 100 premières années et nos 100 prochaines années, dans 59 ans, vos confrères qui seront ici verront par Airbus, par nous, des révolutions technologiques qui feront que les avions de demain ne ressembleront pas aux avions d'aujourd'hui. Et cette aventure sera passionnante. Merci de nous avoir sélectionnés. Donc j'appelle tout le bureau à me rejoindre ici, s'il vous plaît. Les autres membres. Et il manque Mariama encore. Et je demande à Christiane l'enveloppe, même si on sait qui a gagné, parce qu'on était là pour compter les votes et on a retenu vraiment notre haleine. Donc, qui veut ouvrir? Une dame, oui. Mariama, alors. Alors, le gagnant est Boeing. Bravo à l'équipe de Boeing. Je vous demande de venir. On est très contents parce que déjà depuis 100 ans, les innovations de Boeing ont marqué l'industrie aérospatiale de façon vraiment très très constructive. Donc bravo à ce prix. Et on attend déjà avec impatience les 100 années qui vont venir et qu'est-ce que vous allez nous apporter. Donc bravo. Now, I give the micro to you. Thank you. First off, I'll apologize that I'll make my remarks in English, if that's okay. You want to fluent like No, not fluent. So, thank you. This is a tremendous honor. It's not. It's an extra honor when I compare ourselves to these marvelous accomplishments of our co-nominees, and I want to give them another congratulations for their efforts. When I was hearing the remarks about the nominees, I was reminded of something that Thomas Edison said, which is genius is 1% inspiration and 99% perspiration. And I assure you that in our business, that's absolutely true, and particularly tonight. I think third, I'm incredibly honored to represent 160,000 employees of Boeing and tens of thousands of employees from generations previously. Starting with Bill Boeing, and I know Yves told you the story of his French connection, of how he got started in aerospace back in 1910 and then 1916. And if you reflect on that, since then, we introduced the 707, the 747, connecting people all over the world. The revolution of the 777 and the 787, we've gone from, his first airplane was wood and linen, to an airplane now that's made with carbon fiber and exotic alloys of titanium. It's an incredible journey. And the collaboration with France has continued. We have more than 100 suppliers in France working on Boeing airplanes today. We have great customers in Transavia and Air France. And that collaboration will only grow and continue in the coming years. My daughter turns 18 next week, and I was reflecting on, we'll only be halfway through our next century when she's 68. And it will be remarkable to see what innovations we create together over those next 50 years. Our mission at Boeing is to protect, connect, inspire, and explore. And I know that over the next 50 years, we'll do that together with France and many other innovators around the world. So again, thank you very much for this award. I think we have a video that we'd like to show now, and it's a pleasure to be here. Thank you. Et maintenant,
je vous invite à regarder une vidéo que Boeing a fait pour ces 100 ans. Liftoff, United Launch Alliance Atlas V rocket carrying CST-100. CST-100 is on its journey to the International Space Station, bringing America back to space, an American capsule on an American rocket.
Nice to meet you. So when exactly was the last flight? The 11th January. Okay. From Mexico. Mexico and Paris? Yeah. Okay, very good. And do you miss it? Sorry? Do you miss this area? A lot. A lot, you cannot imagine. Everybody works for Air France. Yeah. I did work for Air France sometimes. It was very special. Yes, it's a remarkable airplane, so it's terrific. Yeah, the last American passenger come to Mexico just to be L'avion pour moi, c'est le 747. Ça a été l'avion. And you know, Kent, we had a special flight around France. It was a 2-hour flight. And we were invited on board. Very special dinner. And the journalists were on board. The Gignac. Yes, the whole ecosystem was there. This airplane was amazing. You're very special. You better get over this side because C'était lequel? C'était offert. Un magnifique livre, souvenir du dernier vol du 747, qui date du 11 janvier 2016. Un Mexico-Paris fait par le Boeing 747, le dernier d'Air France, du nombre d'État. Et il contient également un livre de dédicaces de nos clients, de commandants de bord, d'hôtesses de l'air, de tous les passionnés qui ont vécu cette belle aventure, ce lieu de vie qui est le Boeing 747. Et également, M. Rémi Michelin a récupéré une partie de l'empennage du dernier avion et il y a un petit morceau d'empennage. Le coffret est numéroté et donc voilà, c'est un magnifique objet, oui, exceptionnel. Et des plaquettes comme ça, je suppose qu'il ne va pas y en avoir beaucoup parce qu'un morceau d'empennage du dernier... Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2000. D'accord. Il y a juste 2000 coffrets, il n'y en aura pas plus. Et c'est vraiment un coffret qui est magnifique, qui a été fait avec le club par des passionnés d'aéronautique, François Blanc, Rémi Michelin. Et c'est vraiment un très beau cadeau. Ce magnifique coffret est à l'initiative de Rémi Michelin pour les photos somptueuses et les écrits magiques et magnifiques de François Blanc. Donc vraiment, c'est un livre que je vous recommande, qui est exceptionnel. Monsieur Magnan, bonjour, Christian Janteau, JTNS, je représente Jacques Lisieux. Je vous ai vu au Salon du Bourget à l'occasion du lancement de votre film Aerospace, qui devait sortir en novembre. Oui, Christian m'a dit que ça allait sortir. En tous les cas, les images sont superbes. Je les ai reprises, j'ai pris le contenu de la clé USB. Oui, si vous l'avez vu, bon, d'accord. Grand merci à vous pour promouvoir comme ça l'aéronautique. C'est juste fantastique les images. Merci beaucoup. Bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est un scandale. On est quand ça marche. C'est bon, ça marche. Jacques, j'ai le grand plaisir, l'honneur et l'avantage de te dire que nous avons gagné. C'est tout, je t'embrasse. Bon, eh ben, c'est un message qui reste secret et que je ne comprends pas complètement, mais bon. C'est du langage codé. On m'a dit non, tu as
successful president. Bravo. Et un petit bonjour à Jacques Lisieux, JTNS. Oui, salut Jacques et merci beaucoup. Bonjour Jacques. C'est dommage que tu n'es pas là. Merci pour lui. Santé des éclopés, santé à Jacques, santé à Gérard, santé à Jean-Pierre. Allez, bonne chose à vous. Santé à toi. Nous, au moins, on est là, on a fait l'effort de venir. Hein. On assume nos responsabilités. Il y a du bruit de décoffrage.